Hey tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Chloé. Très heureuse de vous revoir pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Bientôt le printemps. Qui dit printemps, le soleil, les beaux jours, mais pas que. Le fameux nettoyage de printemps. Et j'ai décidé pour l'heure de vous faire ma toute première recette effet trompe-l'œil. Le fameux gâteau éponge. Très ludique, original, effet garanti. Et surtout très bon. Je me suis inspirée d'un grand chef pâtissier illusionniste, Ben Churchill, qui est un chef pâtissier anglais qui fait des gâteaux effet trompe-l'œil juste génial avec un effet waouh. Et pour vous, j'ai décidé de rendre cette recette beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible à tous, pour nous débutants, moi débutante, à vous tous. Surtout pour celles qui ont déjà fait cette recette, n'hésitez pas à vous identifier, à me poster vos photos pour qu'on puisse partager toutes nos créations. Bref, je vous dis donc à tout de suite maintenant pour le grand nettoyage, c'est ici. Pour l'éponge, 140 g de beurre, 130 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, le zeste d'un citron non traité, de la poudre de l'extrait de vanille en poudre, 50 g de jus de citron, 3 œufs, 150 g de farine et 2 cuillères à café de levure chimique, 1 cuillère à café de sel et bien sûr du colorant alimentaire, du bleu, du jaune pour faire la couleur verte. Pour le savon, un blanc d'œuf et 1 cuillère à soupe de sucre. N'oubliez pas bien sûr de mettre votre fouet à l'intérieur du robot. Et c'est parti, on verse notre beurre, 140 g, bien mou le beurre, les 130 g de sucre, le sucre vanillé. Avec une râpe, venez râper votre citron, bio, non traité, l'extrait de vanille en poudre. Et on va pouvoir mettre 40 secondes, vitesse 4 au batteur, jamais au-dessus, sinon votre batteur il casse. Il faut que la pâte soit bien homogène, bien lisse, avec un effet légèrement sablé. Je verse mes 50 g de jus de citron, mes œufs, mes 3 œufs. Ensuite, la farine, 150 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique et le sel. Et je viens mélanger tout ça, 40 secondes, vitesse 4. C'est parti. Je viens vérifier la texture de ma pâte et je viens racler les parois pour bien mélanger la farine. Et je remélange une deuxième fois, 15 secondes, vitesse 4. La pâte se mélange. Et voilà, donc on obtient vraiment une texture bien mousseuse. Je viens séparer ma pâte en deux parties, un tiers pour la couleur verte, 2 tiers pour la couleur jaune. Alors ne faites pas attention à la vidéo, j'ai 2 préparations pour ma couleur verte, c'était pour tester le dosage de mes colorants, mais vous avez bien 2 préparations, une couleur verte, une couleur jaune. Pour la couleur verte, j'ai mélangé 5 gouttes de jaune, 3 gouttes de bleu. La couleur paraît turquoise, mais c'est bien du vert, hein. C'est la caméra qui donne cette couleur. Je viens ensuite mettre mon jaune pour ma deuxième préparation et je mélange bien. Je vais mettre d'une éponge aussi pour ajuster la couleur. Je viens verser mes 2 génoises dans un plat. Alors moi, j'avais pas de grand plat, donc j'ai utilisé un petit plat. Mais si vous avez un grand plat, c'est quand même l'idéal. Sur four préchauffé à 180 degrés, enfin dans four préchauffé à 180 degrés, je viens cuire 10 à 15 minutes. N'oubliez pas de bien fariner et de bien beurrer vos moules.
Voilà, donc le fait d'avoir un petit moule, franchement, c'est pas mal. Ça m'a permis d'avoir une belle dimension déjà de mon éponge. J'obtiens 2 beaux rectangles. La pâte a l'air légère, la couleur est bien réussie. C'est pas mal. Je viens ensuite badigeonner 2 confitures. Ça me permettra de fixer mes 2 génoises. Alors prenez une couleur pas trop foncée pour avoir un effet trompe-l'œil jusqu'au bout. Hein. Je viens ensuite couper mon rectangle en 3 parties. J'obtiens 3 rectangles et n'hésitez pas à égaliser les bords. Et j'obtiens 3 belles éponges rectangles. Je m'occupe du savon, un blanc d'œuf. Avec toujours mon fouet, je viens mettre 1 minute vitesse 4. Après la minute, j'obtiens un aspect bien mousseux. Je verse ma cuillère à soupe de sucre et je termine 30 secondes vitesse 4. On obtient vraiment le côté mousseux du savon. C'est super. Et voilà, mes éponges sont terminées. Je trouve le résultat pas mal du tout. En tout cas, j'espère que l'effet trompe-l'œil va fonctionner. Alors les filles, comment sont ces bonnes éponges? C'est succulent. Moelleuse. Moelleuse. Honnêtement, c'est bon ou pas? Ouais. Ah, je suis très contente parce que pour un trompe-l'œil, souvent, ça joue le jeu au niveau visuel, mais au niveau goût, parfois, ça y est pas. Mais là, il y a du bon goût. Voilà, en tout cas, je finis cette vidéo sur mes 2 douces, qui en tout cas se régalent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez trouvée assez ludique, facile comme toujours et très simple. N'hésitez pas à refaire la recette, à poster vos photos et à la refaire autant de fois que vous voulez pour surprendre vos amis, la famille ou même pour un anniversaire. Je vous dis donc à très vite sur Mademoiselle Chloé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de liker la page. Pouce bleu, liker, c'est pareil. N'hésitez pas de mettre un commentaire si cela vous a plu. Allez. J'ai des éponges, c'est hyper bon. Ok. Oui, bon, certes, on a le paquet de sel, le savon en bout, mais... Très bien, à très vite sur ma chaîne Mademoiselle Chloé. Activez la petite cloche pour les futures vidéos. Et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.